Bonjour et bienvenue à ce colloque, je ne sais pas le combien c'est, organisé par la chaire des milieux bibliques en collaboration étroite avec l'Institut de Proche-Orient ancien et nos amis et collègues assyriologues. Donc c'est toujours un colloque mixte, bien que officiellement c'est les milieux bibliques qui l'organisent. Et le thème cette année, c'est « Entre Dieu et hommes, anges, démons et autres ». Il y a beaucoup de choses. Mais je vais commencer à vous montrer un vase que vous connaissez peut-être, un vase qui a 5000 ans, qui vient de Uruk, et en fait, où vous avez 3 niveaux. En bas, là, vous voyez mieux, vous avez des végétaux, des animaux, et en haut, vous avez des dieux avec leurs symboles. Et au milieu, il y a les hommes. Et les hommes, ils ont toujours un peu un problème d'identité parce qu'il faut qu'ils se définissent par rapport aux animaux et aussi par rapport aux dieux. En quoi l'homme se distingue des animaux? Question toujours d'actualité, je ne sais pas si vous avez des idées à toutes sortes d'hypothèses. Et l'autre question, évidemment, très importante aussi pour les anciens, en quoi les hommes se distinguent des dieux. Il y a toutes sortes de mythes qui vont répondre différemment à la question, évoquant la mort, évoquant toute autre chose encore, le sens de la vie. Mais ce qui est important apparemment, si on regarde cela, c'est l'idée des frontières. Il faut bien distinguer, tout en acceptant qu'il y a des liens, il faut bien distinguer les hommes des bêtes et aussi des dieux des hommes. Mais en même temps, il y a la nécessité des frontières, mais en même temps, il y a des transgressions de ces frontières. Les frontières ne sont pas étanches. Ça commence déjà dans les récits de création. Comment l'homme est créé? L'homme est créé avec soit du sang divin, si vous prenez Enuma Elish, il faut mettre à mort un dieu pour avoir son sang qu'on puisse mélanger à l'argile pour que les hommes deviennent vivants. Donc les hommes ont en eux quelque chose de divin. Et les animaux, parfois, ils sont un peu humains aussi parce qu'ils parlent, ils font toutes sortes de choses. Pensez au serpent qui est cher à Jean-Marie Durand et puis à d'autres animaux. On va rencontrer toutes sortes d'êtres hybrides, des chimères ou des passeurs entre les différents espaces. Si vous prenez, par exemple, l'épopée de Gilgamesh, vous avez les hommes scorpions. Des hommes qui ont un corps de scorpion, une tête des êtres, pas des hommes. Ou alors vous connaissez tous les gardiens des bâtiments, des temples, des palais, les Shedum en Assyrie, aussi à tête humaine et à corps animaux. Et même les grands héros, ils ont aussi souvent des problèmes d'identité entre les dieux et les hommes, puisque de Gilgamesh, on va nous dire qu'il est à 2/3 divin et à 1/3 seulement humain. Alors, est-ce qu'on peut vivre avec ce problème d'identité? Donc, c'est une question apparemment qui, pour les anciens, est très importante, ces êtres intermédiaires. Mais ce n'est pas seulement quelque chose qui intéresse ou qui intrigue les anciens. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup la télé, mais il y a beaucoup de séries qui tournent autour de ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Arte, je ne peux que vous le conseiller. Pour une fois, c'est une série suédoise, donc pas américaine, où se pose la question des robots. Les real humans, c'est des robots en fait. Et la question, c'est en effet comment ils trouvent leur place dans la société des hommes, étant parfois plus humains que les hommes. Même question à la limite que vous avez déjà dans le Proche-Orient ancien. Ou un peu plus glauque peut-être,
True Blood. Donc ça, c'est le retour des vampires. Ce qui est intéressant aussi, parce qu'en effet, vous avez de nouveau les mêmes questions. Où est-ce que ces êtres se situent? Comment ils peuvent cohabiter ou pas avec les humains? Est-ce que voilà, leur immortalité les rapproche des dieux ou des humains? Voilà, donc vous voyez, apparemment, c'est quand même des questions qui continuent à intriguer, au moins faire marcher l'économie. Alors donc, on va malheureusement pas parler de ces feuilletons-là, encore que ça aurait été intéressant. On va se contenter plutôt des époques un peu plus anciennes pour s'interroger sur le rôle et la fonction des êtres intermédiaires. Pourquoi dans les textes, dans les mythes, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Et quels désirs, angoisses, fantasmes ou autres idées véhiculent-ils? Nous allons avoir, grâce à nos invités, un parcours, je ne veux pas dire complet, mais quand même assez large et riche, où nous allons toucher à beaucoup de phénomènes liés à ces questions. On va avoir plusieurs conférences, présentations sur la Mésopotamie. Est-ce qu'on a là des démons? Il y en a beaucoup, des Pazuzu, des Lamashtu et d'autres. Ou est-ce qu'on a aussi des anges, des génies protecteurs? On a aussi, évidemment, ce phénomène des dieux personnels, qui semblent être inférieurs aux autres dieux, mais qui ont en effet une relation particulière au roi ou d'autres. Et bien sûr, nous allons aussi, non pas rester seulement en Égypte, nous allons aussi passer en Égypte, nous allons pas rester en Mésopotamie, nous allons aussi passer en Égypte, où la figure de Bès, évidemment, est évidemment très important pour notre question. Nous aurons également des présentations liées à la question du masdéisme et l'influence justement des idéologies perses sur cette question, sur des êtres intermédiaires, sur le combat peut-être aussi du bien contre le mal, et nous allons également toucher l'islam via des chroniques mamelouks. En ce qui concerne Israël et la Bible hébraïque, nous allons aussi avoir un parcours assez vaste. Vous allez rencontrer toutes sortes de démons, Azazel, Lilith et encore d'autres habitants du désert, des géants, des anges, des ancêtres, j'ai oublié, des ancêtres divinisés, des anges, toutes sortes d'anges, des anges révélateurs, mais aussi des anges destructeurs, et bien sûr le Satan. Donc voilà, il y a toute une panoplie. Mais il y a aussi, ce qui est très important dans cette interrogation sur des êtres intermédiaires, il y a aussi la question du héros. Qu'est-ce que c'est le héros? Est-ce que c'est un être intermédiaire? Gilgamesh, je viens vous le dire, il est 2 tiers divin, 1 tiers humain. Est-ce une définition possible ou comment faut-il le définir? Et qu'est-ce qu'on va faire avec Moïse? Est-ce que Moïse est un héros? Est-ce que c'est autre chose? C'est un passeur? Toutes ces questions, vous allez recevoir des réponses. Je ne sais pas si c'est des réponses définitives, mais on va vous présenter le dossier. Et bien sûr, on va passer non pas seulement au texte biblique, aussi on va passer de manière plus générale au judaïsme et au christianisme, où vous allez rencontrer Mastema, Métatron et tout autres êtres. Le ciel, tout d'un coup, va être peuplé d'anges et de puissances, que vous allez également rencontrer, et bien sûr, ensuite, le diable en tant qu'ennemi de Dieu. Voilà, grosso modo, ce que vous attend dans les 2 jours qui vous sont proposés autour de ce thème. Vous avez pu recevoir le programme. En ce qui concerne des changements au niveau du programme, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste cet après-midi, malheureusement, M. Filonenko, souffrant, ne peut pas se joindre à nous. Ce qui veut dire que la pause sera un peu plus longue. Je vous indiquerai après les horaires. Et autrement, au niveau des changements, demain, le seul changement, c'est que M. Matisse
a changé le titre de sa conférence. Il ne va pas parler du roi, mais plutôt des géants, la naissance des géants dans l'Ancien Testament. Voilà. Autrement, il y aura d'autres annonces que je ferai au fur et à mesure des pauses. Nous suivrons donc le programme. Vous avez des pauses pour aller boire un café et puis évidemment aussi pour manger à midi. Mais ensuite, je ferai aussi des petites pages publicitaires au fur et à mesure pour des publications récentes. Mais ça viendra au temps voulu. Donc maintenant, nous allons en effet tout de suite entrer en medias res et je suis heureux de pouvoir accueillir un participant très fidèle de nos colloques, Michael Guichard du Collège de France et de l'UMR 71-92, qui va nous parler maintenant des génies protecteurs et des agents du mal dans l'art et les textes du fin du 3e au début du 2e millénaire. C'est bien ça. J'ai légèrement modifié mon... Il a légèrement modifié. Oui, vous pouvez l'applaudir.